Et si Barbe Noire avait péri face à Magellan à Impel Down? Qui dit Barbe Noire dit Magellan. Qui dit Magellan dit puissance. Qui dit puissance dit... Allez, c'est parti. Alors que Impel Down était sur le point de complètement changer l'histoire en décimant Barbe Noire. Sauf que l'homme ténèbres a survécu grâce à l'aide de Shiryu de la pluie. Ah, il me régale. Les frérots là, ils me régalent à chaque fois. Lulusia Kingdom, ils savent nous faire kiffer. Regardez-moi ça. Big menton, big casquette, big sourire, big cigare. Shiryu va chier sur Mihawk dans pas longtemps les mecs. Ça arrive. Son antidote. Mais sans cette aide précieuse, qu'est-ce que ça aurait changé à l'histoire? Parce que ça paraît complètement fou d'imaginer l'histoire de One Piece sans ce personnage si important. Qui récupère le fruit de Barbe Blanche? Que devient Aokiji? Qui devient le nouvel empereur? Toutes ces questions trouvent leur réponse aujourd'hui. Alors préparez-vous à embarquer, c'est parti. De quelle façon succombe Barbe Noire? Remettons-nous dans le contexte. Oh là là, attendez, un manque de respect envers Shiryu là dans le chat. Alors les mecs, vous savez, comme je le dis très souvent, mon chat est un espace avant tout de liberté. Mais je me réserve le droit de chier sur certaines personnes qui manquent de respect à des personnages qui ne méritent pas qu'on leur chie dessus. Et là nous avons, comme par hasard toujours les mêmes, la Percha qui dit Pilyu. Écoute, tu vas faire un tour à Impel Down, hop, on va te ban. Au revoir. Voilà. Au bout d'un moment, les mecs, je suis désolé. Mais oui, effectivement, Shiryu de Lapis. Parce qu'il a pissé sur Garp. Ça, je valide. Ça, je prends. Ça, j'accepte. Shiryu de Lapis, parce qu'il a pissé sur Garp à la fin quand il pleurait par terre et qu'il avait le froc plein. Ça, j'accepte. Mais Pilyu, voilà. Au bout d'un moment... on peut pas vanter Iron Parp et dire que Shiryu c'est Pilyu. Enfin, au bout d'un moment, faut être cohérent. Voilà, un coup d'épée, inerte, le mec il en pouvait plus. Donc concrètement, le mec, s'il vous plaît. Voilà. On me dit que les amiraux sont au niveau Yonko parce qu'ils font des coups bizarres sur Marineford. Voilà, on peut attribuer également le niveau Yonko à Shiryu pour la même raison. Donc s'il vous plaît, on accepte la réalité. Allez, c'est parti. On est en pleine évasion de Luffy et sa clique d'Impel Down, remontant du niveau 5. Alors, Barbe Noire fait le chemin inverse, il se retrouve à arriver dans la prison. Il y en a un dans le chat, il a dit une patate, il a dormi. Frérot, s'il te plaît, dis-moi pas que tu parles de Shiryu. S'il te plaît, frérot, me dis pas que tu parles de Shiryu. Non, c'est une blague. Il a dormi, il m'a dit. T'en connais beaucoup, t'as des gens qui dorment alors qu'ils se relèvent en retirant leur épée du corps de leur victime. En rigolant. Non, frérot, s'il te plaît. Me dis... Ah non, peut-être que tu parles de Garp avec la patate de Kuzan, peut-être. Mais me dis pas que tu parles de Shiryu, s'il te plaît. Parce que là, c'est factuellement faux. Il faut quand même... Tu vois, je veux bien qu'on rigole et tout, mais faut pas... Tu vois, faut pas exagérer. Tu vois, faut pas prendre les gens pour des cons. Je suis désolé, mon frérot. Donc, je sais pas, peut-être que tu parles de Garp avec la patate de Kuzan, peut-être. Mais non, carrément, Shiryu, il s'est mangé un coup de plein fouet. Il a rigolé, il a retiré son épée du corps de Iron Parp, il pleurait. Oh non. Franchement, au bout d'un moment, on a tous le chapitre, faut pas abuser, c'est bon, n'exagérons pas. Ils se confrontent à Luffy pendant un court instant. Barbe Noire fait le chemin inverse, il se retrouve à arriver dans la prison. Ils se confrontent à Luffy pendant un court instant. Et Luffy, il veut en découdre par rapport à l'arrestation de Ace. Sauf que Jinbei l'arrête en priorité. Oh, Jinbei qui l'arrête. Toujours dans les mauvaises embrouilles, Jinbei. Tu as Pimbé. Voilà, Jinbei, on peut dire que c'est Pimbé. Voilà, parce que palmarès de Pimbé, j'ai battu Uzu. Bon, va combattre un Shishibukai, va combattre un commandant. Voilà, là, on pourra te respecter. Tu fais quoi? Tu tabasses un chat de gouttière, quoi. Enfin, Uzu, s'il vous plaît. C'est un chat de gouttière par rapport au mec que tu devrais affronter. Ah oui, voilà. Quand je dis que Sasaki est quelqu'un de grand, de puissant, de respectable en tant que Tobiropo, parce que il a affronté quelqu'un, il a affronté Franky. Vous voyez, c'est quelqu'un, hop, c'est niveau comme ça, c'est chaud. Pimbé, il affronte un mec par rapport au mec qu'il devrait affronter, c'est un chat de gouttière, donc s'il te plaît, Pimbé, respecte-toi. Va combattre Jack, pourquoi t'as peur? Pourquoi tu es effrayé? Hein? Vas-y, va combattre Jack, parce que tu sais très bien, il va te mettre un coup de trompe dans la nuque, tu vas commencer à pleurer. Autorisant la fuite de la prison. À ce moment, Marshall... Et on en parle de Rob Lucci, hein? Rob Lucci, il était devant toi, Pimbé, t'as rien fait. T'as laissé Luffy l'affronter. Normalement, tu fais quoi en tant que timonier de l'équipage du futur roi des pirates? Hein? Normalement, tu portes ce que t'as apporté en tant que homme baleine et tu dis quoi? Tu dis, capitaine, je m'en occupe. Vous voyez ce que je veux dire? Capitaine, je m'occupe de lui. Mais non, t'as fait quoi? T'as fermé ta bouche.
t'as fermé ta grande bouche de baleine. Et ça, c'est une réalité. Donc moi, au bout d'un moment, je dénonce. J'en ai plus rien à foutre. Je dénonce ce qui doit être dénoncé. J'en ai foutrement plus rien à foutre, les mecs. Et Teach fait le chemin inverse. J'allume Jinbei pour rien. Il m'a rien fait. J'ai rien contre lui. Je l'allume bêtement. C'est vraiment bête et méchant. Là, pour le coup, voilà, là, je fais du RP Kizaru. Voilà, je suis bête et méchant. Ça Luffy, il plonge dans les ténèbres de Impel Down, profitant du chaos qu'a créé Luffy. Tandis que Luffy, lui, remonte vers la lumière. Et là, il se retrouve nez à nez avec le gardien-chef de la prison, Magellan. Ah ouais. Et Magellan, il a pas du tout rigolé. Hein. Ah, Magellan, il est arrivé... Et... manque de respect total, hein. Technique, boum. Et puis il a dit, j'ai pas de temps à perdre avec vous, avec des gens comme vous. Ah, Magellan, il a pas rigolé. Hein. Magellan, moi je reste persuadé, hein. Tu mets Magellan en 2024, voilà. Magellan en 2024, tu le mets en condition, voilà. C'est chaud. Hein. Qui est très... Jinbei te doit de l'argent? Non, Jinbei me doit une victoire contre un commandant. C'est ce qu'il me doit. Voilà, on m'a dit qu'il pouvait gifler Jack. Voilà, j'attends qu'on me paye maintenant. Je veux un combat contre un Jack. Pressé, vu la situation catastrophique de la prison, s'ensuit un manque de respect grave. Sans même ne serait-ce que regarder le sort de ses adversaires, Magellan lance une grosse attaque en poids. Pourquoi tu ne respectes pas assez les Shichibukai? Non, c'est pas que je respecte pas assez les Shichibukai, c'est que force est de constater, mon frérot, que objectivement, dans le groupe, il y a quand même pas mal de ratés de la haute piraterie. Tu vois, ce sont des gens qui se sont fait chier dessus, des gens qui se sont fait gifler, des gens qui se planquent derrière le GM, tu vois. Objectivement, Mihawk est un homme qui se planque derrière ce poste de Shichibukai. C'est un soumis qu'on appelle, sinon on lui retire son titre. On dit écoute Coco, tu viens? Sinon on te retire ton titre de Shichibukai. Il fait quoi? Oui, j'arrive Tsuru-sama. J'arrive, il est parti, hein, tu vois? Il est parti. Donc concrètement, il y a beaucoup de Shichibukai, ce sont des merdes, objectivement, des planqueurs, des gens qui se planquent, donc je dénonce. Voilà. Objectif 2024, je dénonce. Poisonné et se casse. Tout l'équipage de Teach crie à l'agonie, vu la toxicité du poison. Et c'est normalement à ce moment que Shiryu se pointe il est là pour leur sauver les... Il est là le malveillant, il est là le méchant, il est là le Grinch. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est un mec méchant, malveillant, qui assume sa position d'être malveillant et d'être méchant, malveillant, tout ce champ lexical de tout ce qui est mauvais, quoi. Voilà, il est là. Mais là, ce qui change complètement l'histoire, c'est que Shiryu... Oh là, mais regardez-moi ça, les mecs. Regardez-moi ce patron. Est-ce que vous allez encore dormir longtemps ou pas? Les mecs, réveillez-vous. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Regardez-le. Le jour où vous allez vous réveiller, c'est quand il aura son épée sous la gorge de Mid. Hein. Et ce moment-là sera trop tard, les mecs. Hein. Ici, les voit et se tape une grosse barre. Il rigole et va pour s'évader. Voilà. Regardez-moi ça. Il rigole en toute décontraction. Big cigare à la bouche. Le mec, il a été enfermé. Impel Down, il a pas perdu sa volonté. Il a avancé, il a fait en sorte de gravir les échelons. Premier commandant d'équipage Yonko maintenant. Plus fort qu'Aokiji selon Eiichiro Oda. Vous vous rendez compte à quel point faut être quelqu'un pour que Oda te dise normalement, tranquillement, t'es plus fort qu'Aokiji. Voilà. Fin de l'histoire. T'es plus fort que lui, de fait. Il faut le respecter, les mecs, s'il vous plaît. Respectez-le. C'est pas un petit, Shiryu. Ils sont même portés à l'équipage du Pouilleux, puisque comme il l'a dit au chapitre 549... Le Pouilleux. C'est méchant pour Barbenos. Le Pouilleux, il a dit. Ça va pas plaire à Oken. Ouais, c'est méchant, le Pouilleux. Mais, écoutez... objectivement, Barbenor, après, à la base, il était sale. Hein. Bon, depuis qu'il est Yonko, vous savez, il fait un peu plus attention, il met de la crème... Vous voyez, il met des lotions, il lit sa barbe et tout, donc ça va. Je me fais pas trop d'illusions quant à mon avenir dans cette prison. Ça fait un bail que j'attends de rencontrer un homme de ton envergure. Quelle rencontre de zinzin, les mecs. Hein. Ouais. Magnifique. Voilà. Ça, c'est un vrai bonhomme qui est devenu un vrai pirate. Voilà. Chercher quelqu'un d'une grande envergure, mais voyant Barbenor en train de se rouler par terre comme jamais, il n'a eu que pitié de cet homme. Pas d'admiration, ce qui fait que c'est dans ces conditions que le malveillant Marshal D. Teach périt, tout comme la totalité de son équipage. Ils ont tous succombé des douleurs et du poison de Magellan. Et si vous doutez de l'impact du poison de Magellan face à Teach, vu son corps particulier, laissez-moi juste vous rappeler l'état dans lequel a fini Luffy, qui est pourtant sacrément résistant. Oui,
c'est vrai que sans l'aide de Shiryu, de fait, il serait mort, hein, Barbe Noire. Hein. Encore un pouvoir cheaté, hein, pouvoir de Magellan cheaté, carrément, il a eu un équipage entier, pouvoir de malade, hein, concrètement, le pouvoir du poison, c'est pas pour rigoler. Hein. Il a fini lors de son premier combat face à Magellan inerte au sol, aux portes de la mort. Alors c'est clair selon nous, Teach ne résistera pas à l'hydra du grand Magellan. Les conséquences. Alors évidemment, la première conséquence... Mussolini n'a rien à envier à la garde-robe de... Non, Yanis, je te banne, Yanis. Je te banne. Hop, y a pas de Pilou qui tienne, Yanis. J'ai dit pas de Pilou. Pas de Pilou, c'est écrit dans les règles du chat, frérot. Avant d'écrire ton premier message, c'est écrit pas de Pilou. Donc je dois te ban, frérot. Ton message était drôle, je l'ai lu, et toi tu me déçois à la fin en disant Pilou, frérot. Faut pas gâcher le truc comme ça. C'est que les fous du niveau 6 resteront en... Là, on dirait que tu fais un entretien d'embauche, à la fin tu mets une claque au mec qui te fait ton entretien. Ça marche pas comme ça, tu viens de tout gâcher là, frérot. Cage. Je pense notamment à Katarina Devon, la chasseuse de femmes plus jolie qu'elle, Sandroan Wolf, le cuirassé géant timide, Avalo Pizarro. Et ouais, c'est vrai que on n'aurait pas eu l'équipage Yonko. Hein. Et oui, on n'aurait pas eu l'équipage Yonko et on n'aurait pas eu l'homme avec 2 fruits. C'est vrai. Hein. Et du coup, c'est vrai que c'est une belle perte, hein, pour la piraterie. Hein. Pour la piraterie en tant que... Bon, si on prend la piraterie pour ce que c'est, hein, bah, c'est vrai que c'est une belle perte. Hein, parce que ce sont de vrais méchants, de vrais pirates. Hein, c'est... Cousine supérieure à Barbe Noire. Ah non, Barbe Noire, pardon. Ah oui, Barbe Noire, oui, tout à fait. Oh, le chat puant et Vasco Shot, le plus gros alcoolique de One Piece à l'heure actuelle, devant même Kaido qui est pourtant sacrément chaud à ce niveau. Bref, moins de fous libérés, ce qui je pense va permettre à Sengoku de mieux appréhender l'événement de l'évasion, mais aussi à Magellan d'avoir un moins grand motif sur lequel se faire réprimander, et ce qui lui permettra de toujours rester le gardien en chef après l'ellipse, et de ne pas finir blessé après son combat off-screen face à Teach. Je vous rappelle quand même que dans la temporalité de base, c'est Hannibal qui est devenu le directeur. Et Tout à fait, Shiryu de la pluie va faire pleuvoir le sang de Mihawk et va le remettre à sa place. Oui, tout à fait, ça arrivera. Il y a un an, si j'avais dit que Shiryu allait planter Garp et qu'il allait être la cause principale de sa chute, on m'aurait dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Au final, voilà, Oda, faut pas croire que Oda, il se dit Garp ou Mihawk, ce sont des légendes de zinzin à qui faut pas chercher des noises, à qui faut pas les toucher. Non, les mecs, hein, Oda fait ce qu'il veut. S'il veut qu'un perso ait le froc plein, le perso aura le froc plein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Magellan le vice-directeur, après l'ellipse des 2 ans. Concernant Marineford, ça me semble logique que Barbe Blanche reste vivant bien plus longtemps que dans l'histoire de base, puisqu'aucun équipage de voyous ne viendra le canarder à 5 cm de lui. Ainsi, je pense qu'il aura donc l'occasion de détruire un peu plus. Et oui, c'est vrai qu'à la fin, c'est Barbe Noire et son équipage qui ont terminé Barbe Blanche. Hein. Effectivement. À la fin, quand Barbe Blanche était encore debout, il était en train de tout détruire. Akainu n'était pas là. Parce qu'Akainu s'était fait... Et oui, Akainu est venu après. Hein. Akainu est venu une fois que Barbe Blanche est mort. Donc il aurait pu terminer la marine là. S'il avait fait ses enchaînements de coups, il aurait mis un terme à la carrière de Sengoku. Hein. Marineford, mais aussi de peut-être détruire quelques vice-amiraux avant d'y passer. Même pas, vu qu'à la fin il était en mode je détruis tout, je meurs. C'est vrai que Sengoku... Franchement, il aurait fallu que Garp et Pengoku lui sautent dessus rapidement. Vu que les autres étaient censés être occupés. Et ouais, hein. Waouh. Barbe Noire a sauvé la marine. C'est un truc de fou. Genre Momonga par exemple. Mais par contre, pour sa mort, ça me semble difficile de l'imaginer, alors j'y vois 2 façons distinctes. Soit il meurt en permettant à tout son équipage de s'enfuir, concentrant ainsi toute l'attention de la marine sur lui, et ainsi toutes les forces comme Akainu, Garp, Sengoku, Aokiji, Kizaru se mettent ensemble à le combattre pour le terminer. Il signera donc la... Je fus victime de la dictature du très controversé Ryo. Du très controversé. Fin de New Gate. Ou alors, c'est sa maladie qui aura raison de lui. On a vu qu'il a subi une crise de cœur en pleine bataille juste avant, ce qui avait surpris Marco. Alors c'est plausible que sans son assistance médicale... Ouais, mais j'aime beaucoup l'idée, enfin j'aime beaucoup le fait qu'on me dise concrètement, bon là sous-entendu c'est moi qui ai surtout explicité le bail, mais Barbe Noire a sauvé la marine. Vu que Sengoku avait chaud, il a dit là il va tous nous couler. Barbe Blanche allait couler toute la marine. Oh ouais. Et du coup Akainu, on aurait eu que Akainu contre tous les autres, parce que vu qu'Akainu est en train de ramper par terre, ah ouais, c'est une vraie dinguerie, hein. Le tout s'aggrave encore plus, merci, hein. Que Barbe Blanche ne s'écroule au sol et meurt tout simplement d'une crise cardiaque. Par conséquent,
Vous comprenez bien que dans les deux cas, la mort de Barbe Blanche est bien moins épique, bien moins honorable, et d'ailleurs, il n'aurait alors même pas eu l'occasion de lâcher son fameux One Piece wa jitsuzai suru. puisque Barbe Blanche est soit au sol, soit complètement pris en sandwich par les différents amiraux. Ce qui contredirait la symbolique nous disant qu'il n'a aucune balle à faux dans le dos, puisqu'il n'a jamais tourné le dos à l'ennemi durant ses innombrables batailles. En étant pris en sandwich, je le vois mal pouvoir ne pas se prendre des coups en traite par l'adversaire, surtout vu la présence d'Akainu et Kizaru dans le combat. Et là, vous allez me dire, mais il advient quoi du Gura Gura no Mi? Très bonne question. On pense qu'il y a des petits malins qui auront pris des précautions pour récupérer son fruit, notamment en ayant des fruits similaires avec eux, pour la réincarnation. On pense par exemple à Doflamingo qui selon nous a récupéré le fruit d'Ace de cette manière, en ayant un ou plusieurs fruits avec lui pour une potentielle réincarnation, et qu'il a ensuite récupéré le fruit pour le remettre en jeu dans le Colisée. Bien sûr, cela reste théorique, puisqu'il semble récupérer le fruit après l'ellipse des 2 ans, au chapitre 702, mais on trouve ça vraiment curieux que c'est le seul à avoir mis la main dessus. Donc, imaginons que Dofi a en plus du Mera Mera no Mi, a aussi récupéré le Gura Gura no Mi, ayant donc 2 fruits du démon ayant un potentiel fou furieux, selon l'utilisateur. Vous savez donc qui a récupéré le fruit, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Et bien, Doflamingo aura selon nous 2 ans pour gamberger, comme il l'a fait avec le fruit de Ace qu'il récupérera à Dressrosa, et qu'il prendra donc décision du sort du fruit durant son arc. Donc on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Les événements durant l'ellipse. On ne peut se le cacher. C'est durant ces 2 ans que Marshall Litich a été très actif, C'est son réseau qu'il a trouvé le Mera. Chut, cet email, chut. dont le fait de devenir empereur des mers. Donc ça va changer pas mal d'événements qui soient plus là. Déjà juste après la guerre au sommet, la première action de Teach était d'avoir battu et retenu en captivité Jewelry Bonnie pour le donner en échange d'un navire de la marine. Et c'est Akainu qui se pointera, ce qui poussera Barbe Noire à fuir pour éviter des pertes inutiles. Donc ainsi même si on ne sait pas comment Bonnie a réussi à s'enfuir après sa rencontre avec Akainu, puisqu'on la revoit à la rêverie, ça veut dire qu'il n'y aura aucun problème durant son voyage. Pas d'équipage de pouilleux pour le tabasser, pas d'amiral Équipage de pouilleux. en chef pour venir... Barbe Noire, il prend cher pour rien. Il a rien demandé pour le coup. Il se fait insulter depuis 5 minutes. C'est une dinguerie. à la gronder. En soi, une aventure bien plus tranquille pour Bonnie. Après la mort du grand Barbe Blanche, Moi, je me dis surtout, bon, je reste sur l'idée que Barbe Blanche aurait terminé la marine. Hein, quand on regarde la réaction de Sengoku, comment il s'est chié dessus, comment il a déjà... Maintenant que Ace n'est plus là, il n'a plus de raison comment dirais-je, de se retenir. Le mec, à lui tout seul, il aurait tout terminé. Hein. Quand t'es l'homme tremblement, les mecs devant, ils restent pas debout. Hein. Donc carrément, vous imaginez, il y aurait plus de marine, juste avec le sacrifice d'un seul homme. C'est une vraie dinguerie. C'est vrai que Barbe Noire, waouh, c'est de la folie de se dire qu'il a sauvé les fesses de Sengoku.